Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de mathématiques vous permettant d'utiliser des outils autour des suites arithmétiques. Je vous renvoie à d'autres tutos, celui sur les suites numériques définies par récurrence et suites explicites, et puis bien sûr les suites géométriques. 4 petits points qui vont vous permettre de résoudre des exercices autour des suites arithmétiques. Premier point, savoir reconnaître une suite arithmétique et donner la formule générale par récurrence d'une suite arithmétique. Quand on cherche le terme en n plus 1 par rapport au terme n, on va avoir un plus 1 égale un plus r. Si la suite est définie comme ceci, alors c'est une suite arithmétique. R, c'est ce qu'on appelle la raison. Un petit exemple, si un plus 1 égale un plus 3, alors c'est une suite arithmétique de raison 3. Si je donne U2 égale 6, je peux donc calculer le terme suivant, U3, en utilisant U2, puisque U3 va s'écrire U2 plus 3, c'est-à-dire 6 plus 3, 9. Je peux donc calculer le terme suivant en fonction du terme précédent. Mais cette suite arithmétique peut aussi s'exprimer en fonction du premier terme. Ainsi, on va avoir la formule générale qui est donnée ici, un égale u0 plus n fois la raison. R, c'est toujours la raison. Si je reprends le même exemple, un égale u0 plus nr, je vais pouvoir donc écrire un égale u0, 0 plus n fois 3. Voilà l'expression générale de ma suite définie à partir du premier terme. Si maintenant je cherche U3, U3, ça va donc être 0, plus 3 fois 3, ça fait 9. Cette expression permet donc de trouver n'importe quel terme à n'importe quel rang en fonction, grâce au premier terme et à la raison. On n'est donc pas obligé, si on veut calculer U100, d'avoir U99 comme pour la première expression. Autre outil qu'on va vous demander dans les exercices ou autre question qu'on peut vous poser, donner les variations de la suite. Alors pour donner les variations d'une suite arithmétique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre un plus 1 et un. On va donc calculer un plus 1 moins un et on va regarder le signe de cette différence. Est-ce que c'est positif ou négatif? Si c'est positif, la suite est croissante. Si c'est négatif, la suite est décroissante. Si je prends toujours le même exemple, un plus 1 égale un plus 3. Donc si je veux faire un plus 1 moins un, il suffit que je passe le un de l'autre côté. Ça fait un plus 1 moins un égale 3. 3 est supérieur à 0. On va donc pouvoir dire que la suite est croissante. Enfin, on peut vous demander de démontrer qu'une suite est arithmétique. Eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va calculer la différence entre un plus 1 et un. Si un plus 1 moins un est une constante, c'est-à-dire si ça ne dépend pas de n, si j'arrive à faire disparaître les n lors de mon calcul, si un plus 1 moins un est donc égal à une constante, alors on va pouvoir prouver que c'est une suite arithmétique. Si je reprends ce que j'ai écrit au-dessus, on voit que un plus 1 moins un égale 3. 3 est une constante, 3 ne dépend pas de n. Donc, je peux confirmer que la suite que j'ai étudiée depuis le début est bien une suite arithmétique. On trouve également, en faisant cette différence, on retrouve la raison de la suite. Voilà 4 petits outils pour vous aider à vous dépatouiller avec les suites arithmétiques. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.